Alors aujourd'hui, on va parler de comment progresser en danse. Alors j'avais fait déjà quelques vidéos et quelques podcasts sur ça, mais c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages privés de quelques élèves en me demandant pourquoi j'arrive pas à progresser. Je fais beaucoup de cours de danse classique et je stagne et je vois pas d'évolution et du coup je sais pas quoi faire. Alors je vais te donner déjà 3 conseils qui vont te permettre de progresser rapidement et pas forcément seulement rapidement, mais on va dire intelligemment. Et puis voilà, c'est parlé, on y va. Alors pour le premier conseil, le tout premier conseil qui est à mes yeux beaucoup plus important que même les entraînements, ça va être l'alimentation. On a tendance à le placer en dernier et pour moi je le mets vraiment en premier parce que sans une bonne alimentation, tu ne pourras pas progresser, tu vas stagner si ce n'est... Avoir une bonne alimentation, c'est très important. Je vois que ça évolue quand même, qu'en 2021, je vois que comme les danseurs essaient de manger beaucoup mieux comparé à avant, parce que c'est vrai qu'avant, on avait tendance à penser que pour danser, il faut être maigre, et je vois que quand même maintenant, ça évolue et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai, il y a encore quelques lacunes, on va dire, à ce niveau-là, et l'alimentation, c'est essentiel. Tes muscles, ils fonctionnent grâce à ça. Si tu ne t'alimentes pas bien, si tu ne bois pas bien, tu auras souvent des crampes, tu vas être fatigué et tu vas avoir un manque d'énergie. Et sans énergie, tu ne pourras pas aller à fond pendant tes cours de danse. Donc mange bien sûr ce que tu aimes, toujours. Et si tu ne sais pas comment manger, quoi manger, dirige-toi vers un professionnel. Va toujours voir un professionnel, ne fais pas ça comme ça à l'aveugle. Pour mon deuxième conseil, on a parlé d'alimentation, bien sûr, ça va être maintenant l'entraînement, ça va être tes cours de danse. Alors le gros problème, c'est que je vois pas mal d'élèves qui vont enchaîner 2, 3 cours, 4 cours de danse classique dans la journée. C'est une grosse erreur, tout le monde l'a fait, je l'ai fait et je sais qu'on veut bien faire, mais à trop bien faire, à vouloir faire trop de cours de danse classique, ça va t'empêcher. Ça va t'empêcher de progresser. Il faut toujours faire autre chose, il faut faire d'autres entraînements. Tu peux voir que tous les meilleurs athlètes, peu importe leur discipline, que ce soit en natation, que ce soit athlétisme, basket, tout ce que tu veux, ils ne font pas que ça pour progresser dans leur discipline, ils font plein d'autres choses pour se renforcer dans leur propre discipline. Et ça, c'est très important et c'est l'erreur que je vois encore énormément actuellement. Si toi, par exemple, moi, pour mon cas, j'étais très souple, très laxe et ça partait un petit peu de droite à gauche. Donc, j'ai dû apprendre à me renforcer et me renforcer tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire plus du renforcement musculaire, du crossfit, à faire même du pilates. Et ça m'a énormément aidé pour le classique. Si toi, par exemple, c'est l'inverse et que tu as besoin de travailler un peu plus ta mobilité et ta souplesse, alors il faut que tu te diriges plus dans autre chose, dans du yoga, dans du pilates également, dans d'autres choses. Donc fais toujours en fonction de tes besoins. Et si toi tu as besoin de travailler ton cardio, tu sens que tu n'as pas un bon cardio, tu vas devoir apprendre aussi à respirer, donc tu peux travailler la course. Moi je sais que je ne fais jamais les mêmes entraînements tous les jours. Bon, je ne suis plus danseuse professionnelle, je fais du sport, je fais énormément de sport parce que j'adore ça, je continue à danser, mais à danser au cabaret. Et c'est vrai que j'aime diversifier mes entraînements et même quand j'étais danseuse professionnelle, je faisais d'autres choses à côté. Ça me permet de me renforcer tout simplement dans ma discipline qui est la danse classique. Et pour mon troisième conseil, quelque chose qu'on oublie énormément, ça va être le repos. Il faut apprendre à se reposer. Ton corps, tes muscles, même ton mental ont besoin de quelques jours de repos. Et on a tendance à ne pas s'écouter, à ne pas écouter son corps. Par exemple, hier, j'ai fait un entraînement assez intense par rapport avec le haut du corps. J'ai des courbatures de malade aujourd'hui. J'ai pris une journée off. Normalement, je ne prends pas de journée off dans la semaine, j'en prends plus le week-end. Mais là, j'en ai pris un parce que j'arrivais à rien faire et que j'avais des courbatures de partout et que je ne pouvais pas bouger. Donc du coup, ça ne sert à rien. Donc prendre du repos, dormir, etc., ça va te faire énormément de bien par rapport à tes muscles. Surtout tes muscles, tu les sollicites tous les jours, encore plus si tu prends des cours de danse, que tu fais des entraînements régulièrement, ils ont besoin de repos pour se reconstruire et pour attaquer encore un nouveau cours de danse. Le problème, si tu enchaînes 3-4 cours de danse en plus du même style dans la journée, je ne pense pas que tu sois aussi performant lors de ton 3e cours de danse. Je pense que ton premier cours, c'était le meilleur comparé au 3e. Et c'est là où tu vas te choper de mauvaises habitudes. Parce qu'avec la fatigue, tu vas compenser ailleurs, du coup tu vas prendre de mauvaises habitudes et c'est là où tu vas prendre des défauts et ça va être difficile après de corriger tes défauts.
Ma phrase fétiche, et je pense que tu me connais depuis quelques mois, c'est toujours de privilégier la qualité à la quantité. Ne pense pas que faire 3-4 heures de danse par jour ou même d'entraînement tous les jours va te permettre de progresser rapidement. Ça va faire l'effet inverse. Pense toujours à la qualité, pense toujours à comment tu vas faire tes cours de danse plutôt qu'à la quantité. Et bien sûr, le mental, c'est le plus important. Le fait d'avoir une bonne alimentation, le fait de bien t'entraîner, de faire d'autres entraînements et pas faire que du classique, le fait de prendre des jours de repos, tu vas voir que même mentalement, ça va te faire du bien et tu seras beaucoup moins à cran, tu seras beaucoup moins sur les nerfs. Parce que, comme je dis, pour moi, je parle beaucoup de mental, mais parce que, à mes yeux, le mental, on n'en parle pas assez en danse classique et c'est quelque chose qui est très, très important lorsque tu vas faire tes cours et pour ton évolution et pour ton bien-être. Il ne faut pas oublier, comme je le dis à chaque fois, mais que la danse, ça doit rester un plaisir, peu importe tes objectifs. Peu importe si tu veux devenir danseuse professionnelle, danseur professionnel, amateur ou c'est seulement pour ton hobby, que tu en fais de temps en temps, mais ça doit rester toujours un plaisir. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit papotage et que ces conseils vont t'aider. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passe une très bonne journée. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Je te fais de gros bisous. Ciao!